mudan amaan gaariyo tixgelin qorah madaxweynayo indheer garatalo u sugay ogaalka badeenu rabo asaaskooga la alkumay ilaalada xeebta weeye runtii gaardagoodka weeye askari mudan amaan gaariyo tixgelin qorah madaxweynayo indheer garatalo u sugay ogaalka badeenu rabo asaaskooga la alkumay ilaalada xeebta weeye runtii gaardagoodka weeye ammaanka badday sugaa gaadiidka adduunyada kalsoonina aamino Chargée de la surveillance de nos eaux territoriales, la garde-côte djiboutienne a célébré jeudi le 8e anniversaire de sa création. Parrainée par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, la cérémonie a regroupé sur place le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, plusieurs autres membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, ambassadeurs de pays amis, officiers des forces étrangères stationnés à Djibouti, ainsi que des hautes personnalités civiles, militaires et religieuses du pays.
Dès son arrivée sur le site, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a été accueilli par le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa, et le colonel Ouaïs Omar Bourré, commandant de la garde côte djiboutienne. Le commandant Mohamed Adawa Mohamed, commandant des troupes d'honneur, à vos ordres, monsieur le Premier ministre. Après l'hymne national, le Premier ministre a passé en revue les troupes d'honneur de la garde-côte avant de prendre place à la tribune officielle. Plusieurs discours ont marqué cet événement, à commencer par celui du commandant de la garde-côte djiboutienne, suivi du ministre de l'Équipement et des Transports, ministre des tutelles de la garde-côte djiboutienne, et enfin le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Excellence, Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame et Monsieur les ministres, Excellence, Madame et Monsieur les ambassadeurs, Monsieur le Directeur général de la Sécurité nationale, Monsieur le Général Corps d'armée, Chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, Monsieur le chef d'état-major des différents corps national et international présents avec nous ce matin, Messieurs les officiers des forces armées nationales et étrangères, chers collègues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Par la création de la garde-côte djiboutienne, il y a de cela 8 années, notre pays a clairement signifié son engagement absolu pour la sécurité et la sûreté au domaine maritime djiboutien au regard des avancées majeures accomplies durant ces 8 années. C'est avec une réelle fierté que je me tiens devant vous en ce jour mémorable
de la garde-côte pour célébrer la création de la garde-côte djiboutienne. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation et votre présence encore une fois aujourd'hui nous témoigne de l'intérêt particulier que vous portez à notre égard. Cet événement est une des rares occasions de présenter directement à nos chers compatriotes le bilan de l'année écoulée, mais également une occasion de jeter ensemble des regards rétrospectifs sur les 8 années d'existence, afin d'évaluer si les efforts, les espoirs et les investissements engagés ont porté leurs fruits et si assurément nous avons les épaules assez larges pour affronter avec force et justesse le défi et les challenges du futur. Le gouvernement djiboutien a énormément investi dans la sécurité et la sûreté maritime de notre pays, en mettant à disposition de la garde-côte djiboutienne d'importants moyens matériels et capital humain afin de donner encore plus d'élan à l'action de l'État en mer. Ainsi, cette année, encore plus de 180 jeunes diplômés djiboutiens viennent de renforcer les rangs des hommes et des femmes de la garde-côte djiboutienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, par vos recommandations et à vos encouragements, vous avez indiqué de manière limpide que les éveils et des activités illicites telles que les pêches illégales, l'immigration clandestine via notre pays et les contrebandiers qui constituent une freine à l'économie nationale et une violation de l'intégrité territoriale. Cette situation ne cesse de s'estopper d'année en année donnant raison au contrôle minutieux aux patrouilles permanentes des agents de la garde-côte. Le garde-côte djiboutien garantissant ainsi la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et celui de la région. Et nul doute que ce développement et la consistance du travail remarquable n'auraient été possibles sans le soutien permanent du président de la République et de son gouvernement et la contribution et l'assistance continue du pays amis et frères. Et j'estime nécessaire de vous assurer aujourd'hui que l'intégrité des opérations, des équipements et des installations octroyées à notre institution continue d'être opérationnelle grâce au soutien permanent des gouvernements djiboutiens et à l'entretien permanent qui a pris de conscience sur l'importance de l'investissement réalisé. Au-delà de ces missions de prédilection de la sécurité maritime, la garde-côte prend part activement à la vie sociale et développement de notre cher pays. On adhérons parfaitement en avance, par exemple, la propriété de la ville de Djibouti, initiée par la mairie de Djibouti, en participant également à la formation professionnelle des centaines de jeunes qui n'ont pas eu de chance d'être engagés à la garde-côte. On a donné des chances de prendre au métier de la mer et qui ont déjà fait 6 mois de formation et continuent toujours et seront clôturés très bientôt, Inch'Allah. On assurera aussi régulièrement l'avancement, l'évacuation médicale d'urgence de notre compatriotes du nord du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, la volonté de disposer d'une parfaite autonomie en termes de formation atteint son concrétisation cette année. Ainsi, une centaine d'agents ont été formés dans le centre d'instruction navale de la garde-côte situé à Doralé par des instructeurs de la garde-côte.
sur le métier de la mer, tels que les mécaniciens navals, des pilotes de bateaux, c'est ce qu'on appelle navigation des bateaux, la sécurité et sûreté maritime et l'armement ainsi que les systèmes de transmission. Excellence, une mention particulière également pour nos partenaires djiboutiens tels que les forces armées djiboutiennes, la police nationale et les gendarmeries nationales, qui sont toujours formés et soutenir notre formation et des équipements aux gardes-côtes djiboutiennes, plus que les autres. Ces partenaires nationaux et les pays frères et amis soutiennent la garde-côte inlassablement dans notre projet de formation et nos agents depuis la création de l'institution. La garde-côte est plus que déterminée encore à renforcer sa flotte navale par des grands patrouilleurs, pouvant naviguer aisément sur la eau territoriale ainsi qu'eau internationale, sur toutes les côtes des maritimes, au sein de nouvelles installations portières et la protection de la zone touristique. Qu'il me soit permis d'adresser un remerciement sans équivoque au président de la République, chef suprême des armées, M. Ismaël Omar Guelleh, pour l'importance privilégiée qu'il porte à l'évolution à la garde-côte djiboutienne, mais aussi de soutien inconditionnel et indéfectible qui nous accompagne depuis la création de notre institution et qui justifie le développement fulgurant atteint en si peu de temps dans la garde-côte. Également, je souhaiterais adresser mes remerciements chaleureux à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui nous accompagne régulièrement sur tous les projets que nous entreprenons. Et je tiens à vous assurer que la garde-côte s'est dit prêt à accompagner le projet et le progrès remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en termes de sites touristiques, des projets aéronautiques près des côtes et la multiplication des complexes portières. En profitant de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui, ce matin, je souhaiterais adresser un immense remerciement au ministre de l'Équipement et des Transports pour sa forte volonté et d'implication du développement de la garde-côte. Je voudrais également réserver mon entière gratitude au ministre du Budget pour tous les efforts et les soutiens sans faille qu'il porte régulièrement à notre institution. Une mention spéciale pour le ministre de la Défense actuel pour avoir pleinement participé à la création de notre institution dès le début. Je salue également la disponibilité, la solitude et l'implication de tous les assistants à côté de la garde-côte, le chef de sécurité nationale qui nous accompagne depuis la création aussi. Je ne manquerai pas de citer un exemple aussi, le général corps d'armée, chef d'état-major général des forces armées, général Zakaria Cheikh Ibrahim, pour son entière disponibilité, pour avoir toujours été aux côtés de notre institution sur le terme de formation, d'équipement et moral et de conseil, et qui a donné un intérêt particulier à cet organisme. Enfin, je ne saurais terminer mon intervention sans mettre l'accent sur le bravoure et l'intégrité des hommes et des femmes de la garde-côte, qui se donnent corps et âme afin de constituer une barrière infranchissable à l'importance de la menace terroriste et de la piraterie maritime dans notre pays, dans le contexte actuel de la région maritime. Motivation sans mesure des agents de l'institution qui continuent d'œuvrer avec la même détermination et le même enthousiasme qu'à leur début. Bonne fête à eux et à leurs familles qui sont garants de leur succès. Vive la République de Djibouti, vive la garde-côte djiboutienne. Je vous remercie beaucoup. De l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les officiers,
Mesdames et messieurs les ambassadeurs, messieurs les officiers généraux, monsieur le chef de la sécurité nationale, monsieur le commandant de la garde-côte, monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, messieurs les officiers représentants des forces armées nationales et étrangères, chers collègues, honorables invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un grand plaisir de prendre part à cette cérémonie symbolique organisée aujourd'hui à l'occasion du 8e anniversaire des gardes-côtes djiboutiennes. Seulement 8 ans, pourrait-on s'exclamer, devant les multitudes d'activités réalisées, des nombres de missions de sécurisation maritime accomplies, mais surtout sa renommée qui lui confère une forte présence sur toutes les côtes maritimes pour une exécution efficace des missions qui lui sont assignées. Ces actions en parfaite harmonie et synergie avec les autres organes de compétences à compétences maritimes du pays lui ont permis de fournir une forte intensité quotidienne de la lutte contre toutes les formes d'activités illégales et criminelles dans les eaux territoriales sous la juridiction de la République de Djibouti, afin d'assurer la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien. Qu'il me soit permis aujourd'hui d'insister sur l'effort significatif et croissant, d'année en année, du gouvernement pour renforcer en hommes, en matériel et en infrastructure le développement de cette jeune institution. Et cet effort s'est traduit cette année aussi par la présence avec nous, pour la première fois, de plus de 180 agents des gardes-côtes djiboutiennes. Il est important de signaler la part importante dédiée à la formation des personnels de l'institution à l'intérieur du pays et à l'étranger, à l'aide de nos chers partenaires internationaux qui ont délivré des formations de qualité adaptées aux besoins personnels de la garde-côte djiboutienne. Ces formations et ces dons en équipement rendent l'action de la garde-côte djiboutienne plus efficace et plus professionnelle et plus adaptée à la situation nationale et internationale. Mesdames et messieurs, c'est avec fierté que je peux dire que la garde-côte djiboutienne répond pleinement aujourd'hui à la vision du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, de garantir un environnement marin djiboutien sûr pour les biens et les personnes. Je tiens à souligner l'effort du commandement de l'institution qui a permis à cette institution d'atteindre une parfaite autonomie, tant en matière de formation, d'infrastructures et des soins médicaux. J'ai saisi l'occasion qui m'est donnée en ce jour particulier pour exprimer le soutien constant et indéfectible du président de la République et de l'ensemble du gouvernement et des autorités djiboutiennes à l'action quotidienne que mène sans relâche cette jeune institution qui n'a que 8 ans. Je profite aussi pour exprimer la reconnaissance et ma gratitude et celle du gouvernement djiboutien à l'ensemble de partenaires internationaux ici présents aujourd'hui pour fêter avec nous ce 8e anniversaire, pour le soutien dont ils font preuve à l'égard des gardes-côtes. Finalement, je tiens à féliciter les hommes et les femmes des gardes-côtes djiboutiennes qui œuvrent jour et nuit à assurer les missions avec professionnalisme, avec abnégation et patriotisme. Je leur souhaite un joyeux 8e anniversaire et une très belle année 2019 en les encourageant sur cette voie. Messieurs les membres du gouvernement, honorables parlementaires, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le directeur général de la sécurité nationale, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le colonel commandant de la garde-côte, messieurs les officiers supérieurs commandants des forces des pays amis stationnés à Djibouti, madame la maire de Djibouti, mesdames et messieurs les officiers et personnels de rang, honorables invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de me retrouver à nouveau parmi vous pour célébrer le 8e anniversaire de la création des gardes-côtes, cette institution qui symbolise la volonté du président de la République de confier
à une force civile la totalité de la surveillance de la protection de nos côtes. Évoluant progressivement, elle est incontestablement entrée aujourd'hui dans sa phase totalement opérationnelle en se distinguant par l'efficacité de ses opérations. Son bilan en témoigne amplement. Monsieur le commandant de la garde-côte, comme vous avez cité, d'importants moyens matériels et des infrastructures combinés avec un capital humain à niveau ont été mis à votre disposition afin d'augmenter davantage vos capacités opérationnelles et votre aptitude à répondre à l'attente du gouvernement dans l'accomplissement de vos missions. Dès votre prise de commandement, vous aviez eu raison de mettre l'accent sur la formation de vos personnels et je vous encourage à poursuivre sur cette voie car c'est la performance et l'engagement de vos personnels dans l'exercice de leur métier qui déterminent le succès des actions de votre institution. Il est très important aussi que le matériel moderne que vous avez acquis soit préservé longtemps afin de rendre vos interventions efficaces et rapides et permanentes. J'ai saisi cette occasion pour m'associer aux remerciements que vous avez adressés aux représentants de tous les pays amis qui vous apportent régulièrement leur soutien pour rehausser le niveau d'intervention de votre institution pour combattre les activités illégales en mer comme la pêche, l'immigration clandestine et les contrebandes qui constituent un frein au développement de notre économie. Par ailleurs, la surveillance côtière s'intègre parfaitement dans la volonté gouvernementale de préserver notre pays pour les générations futures dans tous les domaines. L'objectif du gouvernement est de renforcer la lutte contre les contrebandes et le commerce illicite, mais également à intervenir dans le domaine des droits de l'homme en supprimant sur notre territoire toute forme de trafic d'êtres humains qui transitent par notre pays pour se rendre vers les pays de la péninsule arabique ou vers l'Europe. De la même manière, il est primordial de garantir la libre circulation des biens et des personnes dans les eaux djiboutiennes et dans le détroit de Bab el-Mandeb et d'accentuer la lutte contre les menaces latentes du terrorisme et les trafics de toute nature qui peuvent compromettre la sécurité et la stabilité aussi bien nationale qu'internationale. Officiers, sous-officiers et personnel des rangs de la garde-côte, plus que jamais avec le renforcement humain et matériel qui vous a été accordé, vous devez continuer à remplir votre mission avec courage, rigueur, fermeté et intégrité dans le strict respect des droits de chacun. Monsieur le ministre de l'Équipement et des Transports, Monsieur le colonel commandant des gardes-côtes, avant de clôturer mon intervention, je tiens à féliciter les hommes et les femmes qui honorent par leur sens élevé d'honneur et de devoir cette jeune institution dont la maturité n'est plus à démontrer. Je les encourage fortement de préserver dans le noble tâche qu'ils accomplissent avec beaucoup de dévouement. Je vous souhaite un très bon anniversaire et enfin, je saisis cette opportunité pour vous souhaiter à tous une heureuse année 2019. Merci. Après les discours officiels, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de l'Équipement et des Transports ainsi que ses collègues ont été invités à remettre des galons à 3 officiers qui ont fait preuve d'un accomplissement exceptionnel des missions qui leur ont été confiées. Il s'agit de 2 médecins généralistes et d'un docteur en affaires maritimes. Ainsi, le colonel Ouaïs Omar Boghoré a remis des cadeaux au Premier ministre, au ministre de l'Équipement et des Transports ainsi qu'au ministre du Budget. En fin de cérémonie, les officiels et autres invités ont assisté à des démonstrations d'arts martiaux par l'équipe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne et enfin une parade navale de l'équipe des moyens navals.
jabuutay goob lagu baraaray baaladkaygii hooye laga xijaabay miilanay jabuutay goob lagu baraaray baaladkaygii hooye laga xijaabay ciidankii baddaanahay xeebahaanahaye weligana ubaashi wixii baylahee dhimane kuwa buuxiyaanahay ciidankii baddaanahay xeebahaanahaye weligana ubaashi wixii baylahee dhimane kuwa buuxiyaanahay badda xebaheega marakibta buuxde urjigooga laga hadhay kaalaya baldaawada bisarusayn baldaawada bisarusiis baldaawada waxaan cali baldaawada cali cudib kaalayo baldaawada badda xebaheega marakibta buuxde urjigooga laga hadhay kaalaya baldaawada bisarusayn baldaawada bisarusiis baldaawada waxaan cali baldaawada cali cudib kaalayo baldaawada cadowgiina beegsaday Yo